La descente aux enfers de la section féminine du PSG se poursuit. Considéré comme un grand d'Europe sur la scène féminine, le PSG connaît un début de saison dramatique après un mercato d'été inquiétant. Durant de nombreuses années, l'OL et le PSG se sont livrés à un mano à accent grave mano sur la scène du football féminin en France. Dotés des deux meilleures équipes de France, les deux clubs se sont tirés la bourre pendant près d'une décennie. Pourtant, l'OL a souvent réussi à prendre le meilleur sur son farouche adversaire. C'est simple, durant toutes ces années de concurrence, le PSG n'a réussi à remporter le titre de championne de France qu'en 2021. Un bilan maigre face à des Fenotes, championne de France à 18 reprises depuis le début de leur histoire. Disposant d'une équipe compétitive depuis l'arrivée de QSI à la tête du club, le PSG peut quand même se targuer d'être devenue l'une des équipes féminines les plus dangereuses d'Europe lors de la dernière décennie. Parvenant même à se hisser en finale en 2015 et en 2017, les Parisiennes ne sont jamais parvenues à remporter la compétition tant attendue. Ces dernières années, le PSG n'est pas parvenu à aller plus loin. Éliminé en quart de finale face à Wolfsburg en 2022 à 2023, le club de la capitale a échoué en demi-finale la saison suivante avant de ne même pas participer à la dernière édition. Le PSG féminin réalise un très mauvais début de saison. Cette saison, le PSG est de retour en Ligue des Champions féminines. Pour autant, après un mercato d'été mal géré, le début de saison est assez catastrophique sur les bords de la Seine. Avec un nouveau coach, Paulo César, assez inexpérimenté, Paris a perdu Marie-Antoinette Katoto qui a filé à Lyon. Dépourvus de leurs meilleures joueuses, de Grace Geyoro et de leur grand espoir Corbin Schrader, qui est également parti à Lyon, le PSG doit lutter avec Sakina Karchaoui et Elisa de Almeida en tant que fer de lance. Un rapport de force déséquilibré qui a été exposé lors de la rencontre entre les deux mastodontes andéens Arkema le mois dernier. Largement supérieures à ses adversaires, les Lyonnaises se sont imposées 6-1 face à leur grande rivale avec des buts des anciennes parisiennes Schrader, Ips et Chawanga. Une claque qui est mal passée auprès de nombreuses cadres comme Sakina Karchaoui. Je pars du principe où quand tu fais une très belle mi-temps où tu as su imposer ton rythme, les 20 dernières minutes, tu n'as pas à reprendre la seconde période comme ça. Prendre 3 buts, en peut-être 5 ou 6 minutes, c'est dur à avaler. Je suis une compétitrice. Prendre 6-1 dans les dents, ça fait mal. C'est une équipe en reconstruction, il y a des nouvelles joueuses, il faut qu'on prenne le temps de mettre notre jeu en place. Franchement, je ne comprends pas. On fait une faute professionnelle. On fait une super bonne mi-temps, on revient au score mais il y a eu un manque de concentration sur les buts. On prend des buts faciles.